Mesdames, Messieurs, après ce VTR sur la transformation agro-silvo-pastorale au Burkina Faso, nous allons écouter les messages. Tout d'abord, le message de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, livré par M. Mamadi Sanon, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, distingués participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette tribune au nom du secteur privé burkinabé à l'occasion de la conférence internationale sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS. La participation des opérateurs économiques à la présente conférence traduit la pleine et entière adhésion du secteur privé au PNDS. Cela est également le témoignage de son intérêt pour la thématique particulière qui sera au centre de nos échanges, à savoir la transformation et la valorisation de nos matières premières agro-silvo-pastorales. Les axes stratégiques du PNDS sont la déclinaison d'une vision partagée pour une économie structurellement transformée et portée par un secteur privé dynamique, prospère et socialement responsable. Je voudrais, de cette tribune, remercier le gouvernement pour sa vision et ses efforts inlassables en faveur du secteur privé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, voici 2 ans que le Burkina Faso a adopté le PNDS comme sa boussole pour la période 2016-2020. Malgré un contexte sécuritaire difficile, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour atteindre ces objectifs portés par le PNDS. Dans ce cadre, de nombreux projets d'infrastructures socio-économiques ont été conduits à terme. Des initiatives ont également été prises pour améliorer le climat des affaires. Il s'agit entre autres des actions entreprises pour la mise en place des agropoles de Bagré, Sourou et Samandani, la création de la Banque agricole et d'un fonds de développement agricole, la création d'une centrale d'achat des intrants et matériels agricoles, le développement de l'assurance agricole, la création de lycées agricoles et de centres d'incubateurs d'entrepreneurs agricoles, la création d'unités de montage de tracteurs et la création d'une unité de fabrication d'engrais à base de phosphate naturel. Les résultats atteints au bout de 2 années de mise en œuvre du PNDS sont fort louables. Cependant, force est de constater une faible mise en œuvre des projets prévus dans le domaine de la transformation agro-silvo-pastorale. Cet état de fait nous interpelle sur notre responsabilité collective dans la mise en œuvre des projets structurants, notamment ceux entrant dans l'axe 3 du PNDS, portant sur la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Excellences, Monsieur le Premier ministre, pour la communauté des affaires, la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois passe par l'industrialisation. Aussi, voudrait-elle souligner la nécessité de mettre en place une politique vigoureuse d'accompagnement des petites et moyennes entreprises locales pour leur permettre de transformer nos matières premières dans des conditions économiques viables et socialement durables. Un accent particulier pourrait être mis sur l'aménagement et la gestion des parcs industriels spécialisés par filière, les incitations en matière d'investissement,
la valorisation des résultats de la recherche et l'accompagnement pour l'innovation continue et la promotion de l'efficacité énergétique. À cet effet, il revient à l'État de mettre en œuvre les conditions favorables à l'investissement privé. À ce sujet, le secteur privé a pu noter les réformes structurelles et sectorielles importantes déjà entreprises par le gouvernement pour assainir le cadre des affaires et favoriser l'investissement privé. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais réaffirmer une fois de plus l'engagement du secteur privé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. C'est le lieu de saluer les initiatives déjà engagées pour promouvoir le partenariat public-privé dans les autres secteurs d'activité tels que l'énergie, les bâtiments et les travaux publics. Je voudrais enfin saisir cette tribune pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux afin qu'ils renforcent leur élan dans la transformation de nos matières premières agricoles. Nous sommes déjà édifiés par l'engouement du secteur privé pour l'agro-industrie. Nous avons reçu plus de 140 projets porteurs et nous avons eu du mal à sélectionner les 15 champions devant participer à la présente conférence. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs, c'était le message de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. J'invite Madame Metsi Maketa, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, présidente de la Troïka des partenaires techniques et financiers, pour son message. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et des institutions partenaires au développement du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, la conférence qui nous réunit aujourd'hui est une autre étape, un espace et une plateforme pour qu'ensemble nous examinions les progrès de la mise en œuvre du PNDS et identifier, voire multiplier les opportunités d'investissement pour accélérer l'atteinte des résultats. En effet, procéder à une évaluation de ces actions, se confronter ces engagements vis-à-vis des populations et ceux pris avec ses partenaires. Le gouvernement montre ainsi qu'il tient à cœur le principe de redevabilité, ce qui renforce la confiance aux institutions et le partenariat. D'ores et déjà, les partenaires techniques et financiers au nom de qui je prends la parole ce matin, félicite vivement le gouvernement pour la tenue de cette conférence. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au gouvernement et au peuple burkinabé pour la confiance renouvelée aux partenaires techniques et financiers du Burkina Faso qui ne ménageront aucun effort pour rester à vos côtés. Monsieur le Premier ministre, chers participants, le Burkina Faso, à l'instar de 193 pays du monde, s'est engagé à promouvoir un développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 qui constitue un programme pour le peuple et la planète et qui vise aussi la paix partout dans le monde et une prospérité partagée. C'est pour rappeler que les objectifs de développement durable, les ODD, ne sont pas une option pour le gouvernement, le peuple burkinabé dans toutes ses composantes, ainsi que pour nous, partenaires et amis du pays des hommes intègres.
Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement ait mené un exercice d'évaluation du degré d'alignement du PNDS aux ODD. Les résultats de cet exercice, que l'on peut trouver dans un document intitulé « Profil ODD du Burkina Faso », qui donne une photographie détaillée du degré de prise en compte des cibles ODD dans les politiques publiques, révèle que le PNDS s'aligne à près de 90% sur l'agenda 2030 et les ODD, et j'estime que c'est vraiment à applaudir. Pour une mise en œuvre réussie du PNDS, il est donc impératif de s'appuyer sur les secteurs potentiels accélérateurs identifiés, à potentiel plutôt accélérateur, identifié dans le profil ODD du Burkina Faso et le rapport de priorisation. Le secteur agro-sylvopastoral est un levier accélérateur et sa transformation aurait un effet multiplicateur. Ce secteur est au cœur de l'économie du pays et offre des potentialités importantes, comme ça a été déjà mentionné par Madame le ministre. Nous ne pouvons que féliciter le gouvernement pour le choix judicieux du thème de la conférence. Mesdames et messieurs, la conférence se tient dans un contexte où les pays du Sahel sont confrontés à des chocs climatiques et sécuritaires qui contribuent à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes interpellés à y apporter une réponse appropriée et durable. Les interventions prennent en compte la réduction des besoins humanitaires, tout en intensifiant les actions de développement qui promeuvent une sécurité et la paix durable, constituent un autre levier accélérateur pour l'atteinte des ODD au Burkina Faso. Il s'agit là d'agir sur les vulnérabilités, les fragilités et les inégalités pour qu'aucun Burkinabé ne soit laissé de côté. À cet égard, nous saluons la tenue tout à l'heure de la table ronde sur le programme d'urgence pour le Sahel et le programme d'appui au développement des économies locales. Monsieur le Premier ministre, les partenaires félicitent le gouvernement pour sa détermination dans les réformes entreprises et celles en cours pour améliorer le climat des affaires et favoriser les investissements. En dépit d'un contexte difficile, marqué par les remous sociaux et la crise sécuritaire qui prévaut dans la sous-région, le gouvernement fait d'énormes efforts pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Nous encourageons la poursuite et l'approfondissement des efforts pour la bonne gouvernance budgétaire qui assure l'efficacité des dépenses et leur orientation vers les secteurs prioritaires. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'atteinte des objectifs du PNDS est tributaire à la qualité et au rythme d'exécution, ainsi qu'à la capacité de prévenir et d'atténuer les risques de tout genre. Nous nourrissons l'espoir que les échanges que nous aurons pendant les 2 jours avec vous, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'à votre gouvernement, nous éclaireront sur les schémas parcourus ensemble dans la mise en œuvre du PNDS, ainsi que les perspectives pour un partenariat solide et engagé en vue de répondre aux besoins réels du Burkinabé. Je vous remercie. Nous disons merci à Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, présidente de la Troïka des partenaires techniques et financiers. J'invite Monsieur Pierre Laporte, directeur des opérations, représentant le vice-président Afrique de la Banque mondiale pour son message.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et des institutions partenaires au développement du Burkina Faso, chers participants. C'est un plaisir d'être ici, à Ouagadougou, pour prendre part à cette importante conférence sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social du Burkina Faso, dont le thème central porte sur l'accélération de la transformation agro-sylvo-pastorale. Je prends la parole au nom du groupe de la Banque mondiale et notamment du vice-président pour la région Afrique, M. Hafez Ghanem, nouvellement nommé à ce poste il y a quelques jours, et du vice-président de la Société financière internationale, M. Philippe Lewerou, pour exprimer toute la gratitude de l'institution pour avoir été conviés à cet important événement. Ils auraient voulu faire le déplacement pour prendre part personnellement à cette conférence, tant le Burkina Faso est un pays dont la résilience, le courage de ses filles et fils pour le développement ont toujours émerveillé les partenaires au développement. La conférence qui s'ouvre ce matin et qui intervient presque deux années après celle de Paris de décembre 2016 est à saluer. Elle constitue une évaluation à mi-parcours du cadre référentiel pour le développement à moyen terme du Burkina Faso. Ce cadre, faut-il rappeler, est en parfaite adéquation avec l'agenda du développement du groupe de la Banque mondiale, qui est la réduction de l'extrême pauvreté et la prospérité partagée. La concordance entre les objectifs du groupe de la Banque mondiale et ceux du PNDES a prévalu à un engagement significatif et au plus haut niveau de mon institution pour soutenir la mise en œuvre de ce plan lors de la conférence de décembre 2016 à Paris. Il vous souviendra qu'à cette conférence, le groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire le guichet de l'Association internationale de développement IDA et la Société financière internationale SFI, s'était engagé pour environ 1,2 milliard de dollars américains, équivalent à 600 milliards de francs CFA. Ces engagements ont été plus que respectés, car le montant actuel du portefeuille s'élève à presque de 1,6 milliard de dollars à travers plusieurs conventions en cours d'exécution et couvrant plusieurs secteurs, y compris l'agriculture, l'énergie, l'éthique, l'eau et l'assainissement. Sur ce montant prévisionnel, le Burkina Faso a décaissé près de 31% déjà, soit 500 millions de dollars américains, pour la mise en œuvre du PNDES, preuve de l'excellence du partenariat entre mon institution et ce pays. Pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, je voudrais signaler qu'un financement d'une ampleur sans précédent de 300 millions de dollars a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 26 juin dernier. C'est inédit dans l'histoire du partenariat entre mon institution et le Burkina Faso. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, chers partenaires au développement, cette conférence sur la mise en œuvre du PNDES me donne l'opportunité de vous informer que le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a également approuvé le 5 juillet dernier le nouveau cadre de partenariat avec le Burkina Faso sur la période 2018 à 2023 pour un montant indicatif total de 2,3 milliards de dollars, soit environ 1,140 milliards de francs CFA, presque 2 fois le montant annoncé à Paris. Ce cadre partenariat à travers ces 3 domaines prioritaires
que sont l'accélération de la croissance durable tirée par le secteur privé pour la création d'emplois, l'investissement dans le capital humain et les systèmes de protection sociale, le renforcement de la gouvernance et de l'engagement citoyen, va appuyer la mise en œuvre du PNDES dans des domaines stratégiques comme la transformation agricole, l'énergie, la connexion Internet, le financement des PME, les pistes rurales et régionales, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la santé, pour ne citer que cela. En plus de ces domaines, les appuis complémentaires de la SFI dans le domaine agricole, énergétique, à travers des partenariats publics-privés, feront de ce cadre de partenariat un outil fédérateur du groupe de la Banque mondiale pour un soutien conséquent des objectifs de PNDES. L'organisation de cette conférence se fait un mécanisme d'évaluation des avancées, mais surtout des actions à entreprendre, aussi bien au plan interne que par les différents partenaires techniques et financiers pour l'atteinte des nobles objectifs du PNDES. Elle est le signe de la bonne gouvernance, à travers notamment l'obligation de rendre compte aux citoyens burkinabés et aux acteurs au développement, car elle vient ensuite de revues annuelles techniques et politiques organisées régulièrement par le gouvernement du Burkina Faso. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, du soutien constant du groupe de la Banque mondiale aux efforts inlassables que votre gouvernement mène pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables et la réduction de la pauvreté, et ce, dans un contexte sécuritaire difficile. L'optimisme, le courage et l'abnégation du peuple burkinabé véhiculent l'optimisme au niveau des partenaires au développement. Le groupe de la Banque mondiale sera toujours aux côtés du pays des hommes intègres dans sa quête permanente du bien-être de sa population. Je vous souhaite un éclatant succès à cette conférence et vous remercie pour votre aimable attention.